Sur la cité de Mian-Haï, la nuit déployait son voile d'encre, comme un magicien tirant sa cape de velours. La lune, tel un œil argenté géant, veillait sur la ville endormie, tandis que les étoiles scintillaient comme autant de diamants éparpillés sur un drap de satin noir. Cette cité endormie sous un ciel étoilé ne se doutait pas qu'au cœur de sa clinique psychiatrique Qingshan, une tempête se préparait dans la chambre 666. 2 patients hors du commun occupaient cet espace aux murs blancs immaculés, mais loin d'être sereins. Zhang, le plus excentrique des deux, tenait 2 fils de cuivre avec un sourire malicieux, prêt à se lancer dans une expérience électrisante. Zhang, tout excité. « Galore, tu as un dernier mot ?» L'infâne, l'autre larron, était allongé sur son lit d'hôpital, le corps enroulé de fils de cuivre, répondit d'une voix monocorde. « Vas-y, je suis sûr que ça va marcher comme dans le livre. L'électricité peut guérir mon corps. » Zhang, surexcité, s'écria. « C'est le moment de vérité. Voyons la magie opérer. » Il inséra les fils dans la prise électrique et le corps de l'infâne fut secoué par une décharge électrique. La chambre se remplit de fumée et des cris retentirent dans le couloir. Les voix dans le couloir s'agitaient. Les fous de la chambre 666 ont encore frappé. Appelez la sécurité. N'oubliez pas l'extincteur. Les médecins se précipitèrent dans la chambre en hurlant. Une ambulance, vite, 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 poussez-vous de mon chemin. L'infâne fut transporté sur une civière vers l'ambulance, tandis que Zhang suivait les médecins en criant. « Attendez-moi, je dois savoir si ça a marché. » L'infâne continuait à convulser et de la mousse sortait de sa bouche. Tandis que Zhang continuait de crier de manière colérique. « Note-moi son rendez-vous, écarte-toi immédiatement. » Finalement, le médecin dit aux urgentistes. « Emmenez-le avec vous les gars. » Le directeur de la clinique, Shan Shiag, observait la scène depuis l'étage avec inquiétude. Un astronome, un professeur de médecine et un inventeur de pacotille. Ils ont peut-être des passe-temps respectables, mais ils sont toujours aussi fous. L'infâne, 19 ans, avec un niveau mental de 5 sur une échelle de 10. Et son compagnon de chambre Zhang-X. Ces deux-là, mais quand ils sont ensemble, c'est tout de suite une catastrophe. Dans l'ambulance, Zhang brandit une aiguille en direction de l'infâne et demanda. « Galore, comment te sens-tu? Tu as vu la lumière au bout du tunnel? Ou peut-être des petits hommes verts ?» L'infâne répondit avec un sourire vide. « Je me sens super bien. Les points d'acupuncture de mon corps sont tous débloqués, j'ai même vu la fin de l'univers. » Zhang éclata de rire et demanda. « Parce que j'ai planté une aiguille dans ta tête ?» L'infâne répondit avec un sourire en coin. « Non, c'est un cercle que je ne connais pas. » Et il est écrit « Bienvenue à Daowu, système activé. » Zhang répliqua avec étonnement. « Un système activé? Ah ouais, là ça sonne comme si tu étais quand même fou. » Pendant ce temps, les informations télévisées annonçaient un tremblement de terre à la montagne Taishan et l'apparition de monstres de niveau 7. Mais nos 2 compères étaient trop occupés à leurs folles expériences pour s'en soucier. Alors que l'ambulance arrivait en trombe à l'hôpital, l'infâne était maintenant dans la salle d'opération. Inconscient, tandis qu'un mystérieux système affichait un message. Le système de l'homme le plus fort a trouvé un nouveau maître, en préparation pour devenir actif. Vérification de l'esprit du nouveau maître, en cours. Dans les coulisses du bloc opératoire, les médecins s'affairaient, mais leur tranquillité fut brusquement interrompue par l'arrivée d'un habitué peu ordinaire, le patient l'infâne. Encore lui, qu'est-ce qui lui est arrivé cette fois? Demanda le médecin en chef, perplexe. Son collègue répondit d'un air las. Il avait un câble enroulé autour de lui, branché sur l'électricité. Brûlure au second degré, pression artérielle stable. Mais un rythme cardiaque à faire pâlir un lapin en pleine course. Anesthésie niveau 7 en approche, annonça-t-il, comme s'il s'agissait d'une recette de cuisine. Pendant ce temps, l'infâne, reprenant conscience peu à peu, lança d'une voix à peine audible. « Docteur, je me sens génial. Ma peau est brûlée, mais c'est juste parce que mon corps subit une détox électrique. Faut juste couper les parties brûlées, ça ne me dérange pas, ajouta-t-il avec un sourire qui laissa les médecins médusés. Un cas désespéré, commenta le médecin principal, une lueur de colère dans le regard. Brûlé, pas purifié, à cause de tes idées farfelues. Vous ne comprendrez jamais mon esprit rebelle, répondit l'infâne, un brin menaçant. Et si vous osez m'anesthésier, je vous préviens, je ne vais pas payer la facture.
Comme s'il avait un sou pour régler quoi que ce soit, s'exclama le médecin, le visage rouge de frustration, avant de commencer l'anesthésie. L'infâne, pourtant, persista dans son discours, défiant l'effet soporifique. Mon esprit est trop puissant pour être assoupi. Je vais résister. Avant même qu'il ait pu terminer sa phrase, il sombra dans les bras de Morphée, sans laisser la moindre chance à son esprit rebelle. Retournons un peu dans le passé de l'infâne, lorsqu'il avait 10 ans. Sa mère le surprit un jour en train de se donner des coups de marteau sur la tête. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, Fan-Fan » s'exclama-t-elle, horrifiée. L'infâne, un sourire espiègle aux lèvres, répondit « Ne t'inquiète pas, maman, je m'entraîne pour le championnat de tête de fer. Ça sera le coup de ma vie ?» Puis, à l'âge de 11 ans, ce fut au tour du chalumeau de faire son apparition dans les mains de l'infâne, sous le regard désespéré de sa mère. « Fan-Fan, pose immédiatement cet engin, ordonna-t-elle, paniquée. Mais l'infâne, tout excité, répondit « Maman, j'ai lu que l'épée brûlante est le summum du jeu. Alors je me débarrassais juste de ce morceau de chair inutile. » Heureusement, sa mère intervint à temps, évitant ainsi une catastrophe inimaginable. Après ces événements, l'infâne fut emmené dans une clinique psychiatrique pour une série de tests, qui ne firent que confirmer les doutes de tous. « Je ne suis pas fou », hurlait-il, en protestation. De retour dans le présent, l'infâne, tout juste sorti du bloc opératoire, se retrouva en compagnie de son ami Zagne dans sa chambre d'hôpital. « Je crois que je vais passer au niveau supérieur » annonça-t-il à Zagne, avec un air déterminé. « Dis, tu pourrais me planter quelques aiguilles, pour voir ?» Zagne, visiblement excité par cette requête, s'empressa de répondre « Pas de souci. J'ai même trouvé un nouveau manuel de jeu d'aiguilles, spécialement adapté à ton état. » Vraiment? C'est de quel niveau? Terre? Demanda l'infâne, curieux. Non, c'est bien mieux que ça, répondit Zagne, plein d'assurance. C'est de niveau universel. Et sans plus attendre, il planta les aiguilles dans le bras de l'infâne, avec l'enthousiasme d'un explorateur découvrant un nouveau continent. Une fois l'opération terminée, Zagne demanda avec empressement. « Alors, comment te sens-tu » L'infâne, le regard vague, murmura. « J'entends une voix dans ma tête. » Elle t'encense pour ma technique, n'est-ce pas? S'enquit Zagne, plein d'espoir. L'infâne le regarda fixement et répliqua, sans la moindre émotion. Elle dit. Avant de pouvoir finir sa phrase, il s'évanouit. Un infirmier, alerté par le tumulte, accourut en criant « Au secours !»« Docteur! Nous avons un problème ici !» Dans le bureau du directeur Shanshi, l'atmosphère était aussi tendue qu'un string trop petit un jour de canicule. Tac tac tac. C'était l'assistant, celui qui jouait les coursiers des nouvelles pas toujours réjouissantes. Directeur, le gars du cimetière Bailly Haïm et veut savoir si vous avez toujours envie de vous offrir une résidence permanente sous terre. Shanshi, les yeux rivés sur son thé comme s'il tentait de lire l'avenir dans ses feuilles flottantes, souffla, dis-lui d'annuler ça pour moi. L'hôpital vient de m'appeler pour dire que l'infâne est sur le chemin de la guérison. L'assistant, l'air soucieux, ajouta, le mec du cimetière a aussi dit que si vous annulez encore une fois, la prochaine fois, il voudra voir le client en chair et en os, si vous voyez ce que je veux dire. Shanshi haussa les épaules avec désinvolture, bah quoi, je l'ai juste annulé 80 fois, ce n'est pas comme si j'avais détruit la vie de quelqu'un. Monsieur Bailly, il est comme un gamin, toujours à faire des caprices. Juste à ce moment-là, le téléphone se mit à hurler comme si quelqu'un avait marché sur une fourmilière électrique. Une voix, éructant de rage, éclata à travers le combiné. Est-ce que c'est si difficile de garder ce gamin en vie? Maintenant, il continue de jouer avec la mort comme s'il s'agissait d'une pichenette. C'était Monsieur Li Laifu, le vice-président de l'hôpital général. Monsieur Li continuait sur sa lancée, de plus en plus furieux. Est-ce que la clinique psychiatrique de Qingshan se moque de moi? Shanshi, interpellant son assistant qui s'apprêtait à quitter la pièce, cria. Et attends, ne compose pas encore le numéro du cimetière. L'assistant s'arrêta net, des gouttes de sueur froide perlant sur son front. Pendant ce temps, Shanshi, toujours au téléphone, tentait de calmer Monsieur Li. Attends, est-ce que tu dois le faire réopérer? J'ai compris. Monsieur Li, criant comme un animal blessé, compris mon cul. C'est juste 30 minutes après l'avoir sauvé. Il continua, de plus en plus exaspéré, et devine quoi?
Après l'avoir sauvé cette fois-ci, je vais te l'envoyer directement chez toi. Tu veux dire que je vais devoir m'en occuper? Ah, dans tes rêves. Mes patients se sentent menacés maintenant. Si c'est ce que tu veux, je vais juste dire à mon doc de le découper en morceaux et de te livrer le paquet, ok? Puis, avec une fureur incontrôlée, il hurla, « Quoi? » Je le ferai, avant de balancer violemment le téléphone sur son bureau. Ce mec est juste un casse-pied. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'hôpital où l'infâme était pris en charge, Zhang, allongé sur une banquette, se grattait la tête, se demandant où il avait merdé. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Où est-ce que j'ai foiré? L'infâme a bien entendu une voix dans sa tête. Les murmures autour de lui s'intensifiaient. Ce type est-il fou? Peut-être bien. Zhang, perdu dans ses pensées, se demandait s'il devait retenter quelque chose. Jusqu'à ce qu'il se mette à convulser comme un poisson hors de l'eau. Pendant ce temps, dans la salle d'opération où l'infâme venait d'être admis pour la deuxième fois en une journée, le médecin principal, le visage marqué par les épreuves, se préparait pour l'opération à venir. Quand ce mec m'a demandé de rejoindre son équipe, commença-t-il d'un air accablé, je ne comprenais pas pourquoi il disait que son hôpital me donnerait plus d'expérience. Mais maintenant, je comprends bien le sens d'une opération dangereuse. Des larmes embuaient ses yeux, mais il continua courageusement. J'ai opéré ce type fou 48 fois, et à chaque fois, il est comme un cheveu de la tombe. Les infirmières, alertées par ses sanglots, s'activaient. Nettoyage. Pendant ce temps, dans l'esprit embrumé de l'infâme, le système lui adressait des messages. Félicitations pour avoir terminé votre premier entraînement au niveau S. Vous pouvez désormais utiliser vos pouvoirs. Souhaitez-vous l'activer maintenant? Une fenêtre pop-up apparut devant lui, avec les options oui et non. Puis le système, voyant son esprit chancelant, prit les rênes. Détection d'un trouble mental. Activation automatique de l'amélioration corporelle. Pendant ce temps, à la télévision diffusée dans les couloirs de l'hôpital, une journaliste annonçait d'une voix solennelle « Il est 17 h, et nous avons des nouvelles de la montagne Taishan. Les gardes nationaux ont vaincu un monstre de niveau 7, mais de nombreux autres se sont échappés. Les forces de l'ordre sont actuellement à leur poursuite. » À l'extérieur de l'hôpital, Monsieur Lee attendait impatiemment, tapant du pied devant l'ambulance comme un gamin devant un magasin de jouets fermé. Il met une éternité, grognait-il entre ses dents. Enfin, le moment tant attendu arriva lorsque les infirmiers roulèrent la civière contenant l'infâme vers lui. Mais enfin, s'écria-t-il. Lorsqu'il vit l'infâme approcher sur la civière. Il agitait les bras comme un marionnettiste excité devant son public. « Allez, dépêchez-vous! Chargez-le dans l'ambulance », ordonna-t-il aux infirmiers avec une impatience palpable. Le chauffeur de l'ambulance, observant avec inquiétude l'agitation de Monsieur Lee, s'approcha avec prudence. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi conduire, supplia-t-il, essayant de calmer le volcan sur le point d'entrer en éruption. Mais Monsieur Lee, dans sa fureur, ne voulait rien entendre. Il rugit, « Écartez-vous. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui prends le volant aujourd'hui. » Avec un démarrage brusque, il mit l'ambulance en marche, les pneus crissant sur le bitume. Cependant, juste au moment où il prenait de la vitesse, une infirmière se précipita vers lui, le souffle court. « Monsieur, monsieur, il y a un autre patient qui doit être transporté à l'hôpital psychiatrique, annonça-t-elle, désignant la silhouette de Zhang, couché sur une autre civière. Monsieur Lee freina brusquement, sa tête émergeant de l'ambulance tel un lion furieux hors de sa tanière. « Quoi ?» hurla-t-il, comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. Après avoir chargé Zhang à bord, l'infirmière s'approcha du côté conducteur de l'ambulance, un cache-nez à la main. « C'est le docteur Wang, celui qui a opéré ce jeune homme. Après l'opération, il m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle le lui tendit, et sur le cache-nez, il pouvait clairement lire les mots « Je démissionne ». Monsieur Lee resta figé un instant, stupéfait, avec des yeux écarquillés. Dans les couloirs labyrinthiques de l'hôpital psychiatrique, le directeur Shi se livrait à une séance de prière improvisée, suppliant le divin Bouddha d'éloigner de lui les tourments à venir. « Moi, Shi-Ag, implore une faveur de Bouddha. S'il te plaît, pas de retour pour eux, gémit-il, espérant que ses prières seraient exaucées cette fois. Mais dès qu'il aperçut l'ambulance entrer dans la cour, sa foi vacilla plus vite qu'une feuille morte en automne. « Ah, zut !
Bouddha, tu m'as lâché mec, maugréa-t-il. Se frayant un chemin jusqu'à l'entrée où l'ambulance s'arrêta, il se tourna vers Monsieur Li, le visage crispé d'inquiétude. Monsieur Li, tu en fais un peu trop non? Lança-t-il, essayant de garder un semblant de calme. Avec un sourire figé, il continua. Il vient juste de sortir de la salle d'opération, et j'ai peur que toutes ces secousses ne rouvrent ses plaies. Tu sais, entre amis, tu ne voudrais pas m'aider un peu? Il se mit à supplier. Peux-tu les garder dans ton hôpital un petit moment de plus, s'il te plaît? Mais Monsieur Li, de plus en plus agacé, s'effondra à genoux, dramatisant la scène comme s'il auditionnait pour un rôle de tragédie grecque. Tu as raison, vieux pote. On est potes, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne laisse pas ces deux zigotos détruire mon hôpital, supplia-t-il d'un ton dramatique. Puis, il ajouta avec un soupir résigné, ces types transforment mon meilleur docteur en un cas désespéré. Le directeur Chiag, transpirant à grosses gouttes, se sentit soudainement acculé. Monsieur Li, saisissant Chiag par les épaules, le fixa avec intensité, mon pote. Si tu ne dis rien, je considérerai ça comme un oui. Avec une déclaration aussi forte que la pression d'une cocotte minute sur le point d'exploser, Monsieur Li grimpa dans l'ambulance et s'enfuit à toute vitesse, criant « Je n'ai pas besoin de ces deux civières d'ambulance, elles sont à toi ». Laissant derrière lui un directeur Chiag abasourdi et deux infirmiers médusés face aux deux patients. Le directeur Chiag soupira et se tourna vers l'infâne. « Comment te sens-tu » L'infâne ouvrit les yeux, et calmement répondit. « Super bien. » Zhang, plein d'entrain, ajouta. « Moi aussi, directeur Chi. » Le directeur Chiag, résigné, marmonna. « Eh bien, tant mieux. » Puis, se tournant vers les infirmiers, emmenez-les dans leur chambre et renforcez les barreaux aux fenêtres. Plus tard, dans la chambre 666 de l'hôpital psychiatrique, l'infâne et Zhang étaient étendus sur leur lit, semblables à des ballons surgonflés. Zhang, se tortillant dans tous les sens, cria à l'infâne, « Qu'est-ce que tu fais ?»« L'infâne aide-moi, je suis bloqué. »« Je ne peux pas bouger. » L'infâne, d'un calme olympien, répondit, « Tais-toi, je m'entraîne. » La voix déjantée dans ma tête m'apprend à utiliser le Qian Shui Bai Lian Zhenjing. Et elle a aussi dit que l'amélioration corporelle était terminée. L'infâne, avec un sourire narquois, ajouta en ouvrant les yeux, « Maintenant, je sens une chaleur bienfaisante parcourir mon corps. C'est vraiment confortable. » Les yeux brillants d'excitation, Zhang s'exclama, « Vraiment? Alors, on a réussi ?» L'infâne hocha la tête avec assurance, « Ouais, compétence de niveau universel validée. La compétence électricité aussi. » Zhang, tout excité, proposa, « Dans ce cas, essayons ma nouvelle technique, te frapper directement la poitrine avec un marteau. » L'infâne, souriant en coin, répondit avec un air taquin, « D'accord. » Pendant ce temps, devant la porte de la chambre 666, le directeur Chiag observait les deux patients avec appréhension, accompagné des deux infirmiers. Il demanda aux infirmiers d'un air inquiet, « Cette fois, ils ne crient pas ni ne font de bêtises, hein ?» Les infirmiers, les gouttes de sueur coulant le long de leur front, répondirent d'une voix tremblante, « Oui, monsieur Chi. » Le directeur Chiag soupira de soulagement, « Super, on dirait qu'on peut souffler un peu cette fois. » Mais comme on dit, le repos est souvent de courte durée, surtout dans un hôpital psychiatrique. Dans une ruelle obscure de la ville, une jeune femme déambulait, plongée dans son téléphone, tandis que la lune et les étoiles faisaient leur numéro. Soudain, une présence la recouvrit de son ombre. Elle se retourna timidement pour découvrir une vision d'horreur qui la fit laisser tomber son téléphone avec un cri perçant. Une large gueule s'ouvrit, émettant un grondement affamé, et engloutit la jeune femme d'un seul coup. Il ne resta de cette scène que le téléphone de la malheureuse, gisant au sol, désormais maculé de sang. Pendant ce temps, dans la chambre 666, l'infâne venait de se libérer de ses liens et se tenait debout devant son lit. « Hey Zhang » appela-t-il. Zhang, se réveillant en sursaut, fut surpris de voir l'infâne debout, dépourvu de vêtements. « L'infâne ? Où sont tes fringues » s'exclama-t-il. L'infâne répondit nonchalamment, « Elles sont parties en lambeaux. » Zhang, excité par l'aperçu des abdominaux de l'infâne, s'exclama, « Waouh ! Ce six-pack. Puis-je toucher ?» Tout en tapotant sur le ventre de l'infâne, il ajouta, « C'est tellement ferme. »
Pas de bite de buveur de bière ici. L'infâne répliqua avec assurance. Je me sens comme si j'avais fait des heures de gym en une nuit. Le système, moqueur et sarcastique, s'invita dans la conversation. C'est moi qui ai fait tout le boulot. J'ai entraîné ce corps tout seul, merci bien. Zhang, toujours aussi enthousiaste, proposa aussitôt. C'est génial. Alors, on peut te muscler à coups de marteau maintenant, non? L'infâne, confiant, acquiesça, d'accord. Pendant ce temps, dans le couloir, le technicien en électricité réparait la ligne électrique, quand soudain, il remarqua une silhouette derrière lui. Affolé, il se mit à penser. On raconte que 2 personnes ont été avalées vivantes par ici, leurs esprits errent, hurlant à l'aide. C'est possible. Une main se posa sur son épaule, le faisant sursauter de terreur. Se retournant brusquement, il poussa un cri de terreur. Pour découvrir Zhang, affichant un sourire radieux. Bonjour, salua joyeusement Zhang. Le technicien, tremblant comme une feuille, murmura pour lui-même. Calme-toi. C'est un humain. Mais pourquoi diable ressemble-t-il à un fantôme? Bonjour, répondit Zhang, toujours aussi enjoué. Le technicien, la voix tremblante, bafouilla. Beau bonjour. Zhang, dans son élan, demanda. Tu as pris ton petit déjeuner? Pendant ce temps, l'infâne subtilisait le marteau dans la boîte à outils du technicien. Remarquant son geste, Zhang se tourna vers lui et déclara. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Le technicien, se soulageant, soupira. Mon Dieu, c'est tellement dangereux ici. Si ce n'était pas pour le salaire, jamais je ne ferais ça. Soudain, il s'effigea, surprise. Eh? Où est passé mon marteau? Un bruit étrange émanant de la chambre 666 attira son attention. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pensa-t-il. Curieux, il se dirigea vers la chambre, et ce qu'il y découvrit le fit hurler de terreur. Zhang se tenait debout, un marteau à la main, tandis que l'infâne gisait devant lui. Zhang se retourna vers le technicien avec un sourire diabolique. Tu as vu ça, hein? Prenant ses jambes à son cou, le technicien s'enfuit en criant. Au secours! Ce psychopathe a assassiné quelqu'un. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le système de l'infâne s'ouvrit avec un message. Vous avez terminé un entraînement corporel niveau D. Récompense, amélioration d'une partie du corps. Veuillez sélectionner la partie à améliorer. Option A, bras. Option B, jambes. Option C, tête. Option D. Et le système ajouta avec un zeste d'humour noir. Considérant que vous avez des problèmes mentaux, le système choisira pour vous. Option sélectionnée. Option A, bras. Dans le couloir de la chambre 666, le technicien se débattait comme un asticot dans un bocal, hurlant sa terreur à qui voulait l'entendre. Je refuse d'entrer dans cet antre du mal. Lâchez-moi, je vous en supplie. Il y a des psychopathes là-dedans. Les infirmiers, le traînant de force, tentaient de le calmer, mais en vain. J'ai vu du sang partout, il a écrasé le type avec un marteau, gémissait le technicien, paniqué. Arrivé devant la chambre, il s'attendait à voir une scène macabre, mais à sa grande surprise, aucune trace de sang n'était visible. Le directeur Shi, l'air agacé mais affichant un sourire forcé, s'adressa aux 2 patients d'un ton sévère. Qu'avez-vous encore fait? Le technicien, toujours sous le choc, bredouilla. Mais le sang. Où est-il passé? Je vous jure que je l'ai vu. L'infâne et Zhang, d'un air innocent et calme, exprimèrent leur désir. L'infâne, je veux un coca. Zhang, moi, je veux du spice. Le directeur Shi, agacé, mais tentant de garder son calme, s'adressa au technicien. Tu vois? Personne n'a été assassiné, il n'y a pas de sang. C'est juste ton imagination. Calme-toi. Le technicien, en pleurs, implora. Monsieur, ce job. Je ne veux plus le faire. Dites-leur, s'il vous plaît, de me rendre mon marteau et je partirai immédiatement. Il ajouta, entre 2 sanglots, si vous avez encore des problèmes d'électricité, ne m'appelez plus. Même si vous doublez mon salaire, je ne reviendrai plus ici. Puis, soudainement, il s'exclama, à moins que vous ne doubliez mon salaire. Le directeur Shi, déconcerté, demanda, marteau? Puis, avec un ton grave et menaçant, il ordonna, et, rendez-lui son marteau.
L'infâne, arborant un air innocent, feignit l'ignorance. Marteau? Quel marteau? Le directeur Shi, pointant l'entrejambe de l'infâne, insista. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? L'infâne sortit le marteau de sa cachette, l'air aussi innocent qu'un agneau. C'est juste un marteau. Le directeur Shi, affichant un sourire inquiet, tendit la main pour le prendre. L'infâne, taquin, le retira. Viens le chercher. Le directeur, les sueurs froides perlant sur son front, pensa, nom d'un chien. Aujourd'hui c'est le 29 février, demain c'est mon anniversaire. Je refuse que ça se transforme en un enterrement. Finalement, se tournant vers l'infâne avec appréhension, il murmura, très bien, je viens. Il s'avança, le cœur battant la chamade, et prit le marteau sous les encouragements des infirmiers. Mon Dieu! Vous êtes le meilleur, monsieur. Il est encore en vie. C'est un miracle, s'exclama le technicien, soulagé. Le directeur revint vers lui, lui tendant le marteau. Il y a juste un petit souci. Calme-toi, jeune homme. Tiens, le voilà. Prends-le. Le technicien, étonné de voir le directeur aussi soulagé, sécha ses larmes d'une main tremblante. Plus tard dans la nuit, dans la salle commune de l'hôpital psychiatrique, la télévision diffusait les informations. La présentatrice annonça, « Ce soir, les monstres peuvent poser de sérieux problèmes à notre société. Le gouvernement les traque, mais maintenant, les 4 élites envoient de l'aide. » Devant la télé, 2 autres patients discutaient. L'un d'eux s'exclama, « Waouh! C'est ma femme. » L'autre le coupa aussitôt, « Nan, c'est ma fille. Je l'ai élevée depuis qu'elle est gamine, comment je pourrais me tromper ?» Le premier répliqua, incrédule, « Hein? Alors, tu es mon beau-père ?» Les infirmiers, spectateurs de la scène, étaient aussi dépassés qu'abasourdis. Pendant ce temps, la présentatrice télé continuait son annonce. L'un des plus anciens élites, Li Shan, recrute maintenant. Zhang interpella l'infâne et demanda. L'infâne, tu la connais? L'infâne, se tournant vers Zhang, répondit avec assurance, bien sûr. C'est ma petite amie. Zhang, perplexe, murmura pour lui-même, mince. La présentatrice, reprenant le fil de son annonce, déclara, je reçois des nouvelles urgentes. Le gouvernement a repéré un monstre près de la rue Qingshan, à Mianhai. Restez chez vous et appelez la police si vous voyez quelque chose de suspect. Pendant ce temps, dans un laboratoire de Mianhai, un message s'affichait, résultat du test de puissance, niveau 2. Une jeune fille aux cheveux longs s'exclama avec enthousiasme, ah! On va chasser ce monstre de type chien maintenant? Avec nos 4 pouvoirs de niveau 2, on va le pulvériser en un rien de temps. Cette jeune fille, nommée Xiang Ying, était une étudiante âgée de 16 ans, une guérisseuse découverte au clan Yi. Elle sauta d'une zone de test et atterrit aux côtés de 3 autres jeunes gens. Xiang Ying déclara avec détermination, « Allons-y !» L'un des jeunes gens répliqua, plein d'enthousiasme, « On va le faire comme une mission secrète. » Les 4 jeunes gens, excités comme des puces, se motivèrent mutuellement. L'un d'eux ajouta, plein de fougue, « Trouvons ce monstre, abattons-le et ramenons-le pour leur montrer de quoi on est capable. » Xiang Ying, tout aussi enthousiaste, s'exclama, « Ouais. Nous sommes les élèves de l'école de nos 4 élites. On ne laissera pas les forces spéciales de Mianhai nous mépriser. » Dans cet élan de bravade, les jeunes gens se préparaient à affronter le monstre, ignorant encore les défis qui les attendaient. Sur le ton de la comédie, la scène se déroulait dans une chambre psychiatrique, où les horloges semblaient plus farfelues que les montres de Dali. La télévision délivrait ces informations avec la précision d'une girouette en pleine tempête. La présentatrice télé annonçait avec assurance, aujourd'hui, samedi 29 février. Zhang, aussi confus qu'un poisson hors de l'eau, s'exclama, « Comment ça peut être le 29 février? N'est-ce pas aujourd'hui le 7 mars? » L'infâne, toujours calme comme un panda en pleine sieste, demanda, « Ta montre est-elle cassée? » Zhang lui répondit, sûr de lui, « Non, non. C'est une montre de Luxix. Elle a coûté un bras et un rein. » Un autre patient, arborant des lunettes dignes de Sherlock Holmes, s'approcha avec un air de détective. Ce détective en herbe, armé de sa loupe comme s'il allait résoudre un mystère, déclara « Laisse-moi voir ça. »
Sortant son équipement d'inspection, il observa la montre comme s'il scrutait les étoiles à la recherche d'une planète inconnue. Après quelques secondes de réflexion intense, il annonça triomphalement. « Ah! Pas de panique, mon ami. Cette montre a juste besoin d'une petite réparation. En tant que client VIP, considère que c'est sur moi. » Il se mit aussitôt à dessiner sur le bras de Zhang, comme s'il réparait une montre avec des feutres magiques. Satisfait de son travail, il demanda à Zhang de vérifier le résultat. Zhang, regardant son poignet orné de dessins étranges, s'exclama joyeusement « Oh là là! Ton service est vraiment hors pair. » De retour dans leur chambre, Zhang s'effondra en larmes, regrettant déjà sa dépense somptuaire. L'Infan, toujours là pour remonter le moral de son compagnon d'infortune, lui tendit un sachet de lait de soja en guise de réconfort. « Prends ça, ça ira mieux avec du coca. » Zhang, retrouvant un peu de son enthousiasme, répondit « Ah, merci l'Infan, tu es un ange. » Pendant ce temps, le système délivrait ses messages comme s'il lançait des défis dans un jeu vidéo. Mission: aider les héritiers du fondateur de Qianshui Bai Lian Zhenjing de ne plus être victimes à l'école. Cible de la mission, Shen Yang. Note: corps et pouvoir convertis à 100%. L'Infan se retrouva soudainement dans le corps de Shen Yang, héritier d'une tradition mystérieuse. Shen Yang, ou du moins l'Infan dans son corps, se regarda, perplexe. « Mais où suis-je? Attends, je suis une fille? Quelle est cette blague? » La mère de Shen Yang entra dans la pièce, pleine de joie, ignorant complètement la confusion de son fils. Elle s'exclama, rayonnante, « Yang Yang, ton petit déjeuner est prêt. Dépêche-toi si tu ne veux pas être en retard pour l'école. » Je n'ai rien vu. L'Infan, de plus en plus perdu dans ce qu'il percevait comme une folie douce, marmonna pour lui-même, « Ce mec est-il cinglé? Un gars avec un pyjama rose pour une fille. Est-ce que c'est vraiment un mec? » L'Infan désormais chant YNG une fois assis à table. La mère de Shen Yang continuait son monologue maternel, toute dévouée à l'idée de faire de son fils un génie scolaire. Concentre-toi sur tes études, Yang Yang, et ne te laisse pas perturber par des futilités. Tout ira bien si tu travailles dur. L'Infan, désormais prisonnier du corps de Shen Yang, se retrouva confronté à un petit déjeuner au lait de vache, alors qu'il avait demandé du lait de soja. Avec la grâce d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, l'Infan versa tout le contenu du verre dans son bol, sous le regard perplexe de sa mère. Yang Yang maugréa doucement la mère, étonnée du comportement de son fils. L'Infan, ou plutôt Shen Yang, but d'une traite le contenu du bol, ignorant totalement les questions muettes de sa mère. Satisfait de son petit déjeuner improvisé, l'Infan déclara d'un air ravi, « Délicieux. Cette soupe est un vrai régal. » La mère de Shen Yang, déconcertée par le comportement inhabituel de son fils, ne put que murmurer, incrédule, « Yang Yang ?» Arrivant à l'arrêt de bus, l'Infan, désormais Shen Yang, se sentait à la fois curieux et un peu perdu dans ce nouveau monde extérieur. L'Infan, alias Shen Yang, se perdit dans ses pensées. C'est donc ça, le monde extérieur? Déterminé à suivre les instructions de la mère de Shen Yang, l'Infan se dit, « Elle m'a dit d'aller à l'école. Je m'appelle Shen Yang maintenant, donc j'irai à l'école. » Installé dans le bus, l'Infan observait paisiblement son environnement lorsque soudain, une petite fille entra en essayant de s'accrocher à quelque chose pour ne pas tomber. Sans hésitation, l'Infan se leva pour lui céder sa place. La petite fille, reconnaissante, s'exclama « Merci ». C'est alors que Zhang Yao, un camarade de classe de Shen Yang, aperçut ce dernier dans le bus et se lança aussitôt dans une tentative de brimade. Zhang Yao, tout autant narquois que d'habitude, s'adressa à l'Infan. « Shen Yang, je t'ai déjà dit de ne pas prendre ma place. » Interrompant ses pensées, l'Infan tourna son regard vers la voix autoritaire qui s'adressait à lui. Zhang Yao, cherchant à intimider Shen Yang, poursuivit. « Pourquoi n'as-tu pas gardé ma place pour moi? Tu veux te faire frapper? » Intrigué par la réaction inhabituelle de Shen Yang, Zhang Yao commença à s'inquiéter. Mince, son attitude est tellement bizarre aujourd'hui. La jeune fille à qui l'Infan avait cédé sa place intervint, à propos de ça. Désolé, il m'a donné sa place. Zhang Yao, contrarié, répliqua d'un ton hautain. Oh! Soudain, un homme au t-shirt taché de sang monta dans le bus en hurlant. Dépêchez-vous et démarrez.
Le chaos s'installa alors que les passagers paniquaient à la vue d'un homme armé d'un couteau de cuisine. L'homme pénétra dans le bus, menaçant de couper tout le monde. L'infâne, gardant son calme, intervint. Ce n'est pas un psychopathe. Mais l'homme continuait de brandir son couteau, terrifiant les passagers. L'infâne, sans se démonter, lui prit le couteau et le confronta. Et, le moine, pourquoi veux-tu tuer des gens? L'homme, déconcerté, répondit d'une voix tremblante. Je ne suis pas un moine, toi. Lâche-moi! L'infâne, impassible, insistait. Lâche-le. Après un échange tendu, l'homme finit par abandonner et s'effondra sur le sol du bus, tremblant de peur. L'infâne, gardant son sang-froid, le pressa. Réponds à ma question, pourquoi un moine voudrait-il tuer des gens? L'homme, toujours terrifié, balbutia. Toi. L'infâne, ne lâchant pas prise, le regarda d'un air menaçant. Réponds à ma question. L'homme, désormais totalement désemparé, bafouilla. Tu es fou. L'infâne, restant imperturbable, insista. Réponds. La scène se déroulait avec la rapidité d'un feu d'artifice, entre les policiers en action, les passagers paniqués et l'homme tenant le couteau comme s'il était un chef cuisinier en plein spectacle culinaire. Mais au milieu de tout ce chaos, l'infâne, alias Shen Yang, gardait son calme avec l'assurance d'un ninja dans un jardin d'enfants. À l'intérieur du bus, les couteaux avaient échangé de propriétaires comme des cartes de collection. L'homme, tremblant de peur, suppliait l'infâne de ne pas s'approcher, comme s'il venait de rencontrer son pire cauchemar. L'infâne, d'un ton aussi calme que s'il discutait de la météo, répondit « Tu n'as pas besoin de ton couteau, mon ami. » L'homme, effrayé à l'idée de devenir le plat principal du jour, implora « Non. Partez, s'il vous plaît. » L'infâne haussa les épaules, comme s'il était en train de choisir son dessert dans un restaurant. « D'accord, d'accord. » Pendant ce temps, à l'extérieur du bus, Zhang Yao était dans un état de confusion totale, se demandant s'il était sur une planète parallèle où tout avait décidé de partir en vrille. L'infâne, toujours aussi enjoué que s'il retrouvait un vieux copain, salua Zhang Yao. « Hey, ravi de te revoir, mon pote. » Zhang Yao, le visage aussi blanc que s'il avait vu un fantôme, balbutia. « Salut. » L'infâne, sans se soucier de l'effet qu'il avait sur Zhang Yao, lui sourit largement. « Alors, comment va la vie? » Zhang Yao, tremblant comme une feuille en plein ouragan, répondit d'une voix à peine audible. « Ouais. » L'infirmière de l'ambulance, observant toute cette bizarrerie avec un mélange de perplexité et d'amusement, tenta d'offrir son aide à l'infâne. L'infâne, tout aussi détendu qu'un chat prenant un bain de soleil, déclara avec philosophie « Merci, mais la douleur, c'est comme une séance de musculation pour l'esprit. Je m'en occupe. » L'infirmière, se demandant si elle était en train de vivre un épisode de Twilight Zone, marmonna pour elle-même. « C'est moi ou ce gamin est plus bizarre qu'une girafe en roller? » Pendant ce temps, les policiers avaient maîtrisé l'homme avec le couteau, qui, à la simple vue de l'infâne, se mit à hurler comme s'il avait vu le diable en personne. Les policiers, courant après lui comme s'ils poursuivaient le dernier dos nu dans une boîte de police, parvinrent enfin à l'appréhender. Un policier, impressionné par le comportement héroïque de l'infâne, lui adressa des éloges comme s'il était en train de recevoir une médaille pour acte de bravoure. L'infâne, ne voulant pas rater les cours de la journée, se hâta de partir, laissant les policiers perplexes face à ce personnage aussi étrange que fascinant. Devant l'entrée du lycée Xuangwei, l'infâne se tint droit comme un piquet, prêt à affronter une nouvelle journée scolaire. Mais au fond de lui, il avait hâte de découvrir les nouvelles aventures qui l'attendaient dans le monde de Shen Yang. Dans la salle de classe, l'atmosphère était plus tendue qu'une corde à linge chargée de plomb. L'infâne, alias Shen Yang, avait réussi à s'asseoir sans se faire remarquer, mais la paix était de courte durée dans le monde impitoyable de la classe 12A2. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, l'infâne, alias Shen Yang sentit soudain une piqûre dans son bras. Levant les yeux, il vit une fille aux cheveux roses qui le regardait avec un mélange de condescendance et de menace, tenant un crayon comme si c'était un poignard. La jeune fille, persuadée que Shen Yang commencerait à geindre de douleur, fut stupéfaite de le voir rester imperturbable comme s'il était en train de méditer sur la signification de la vie. L'infâne, alias Shen Yang, d'un ton aussi détaché que s'il commentait la météo, lui dit « C'est une sorte de blague ? Mes amis de l'hôpital psychiatrique de Qinshan sont les rois de l'humour noir. » La fille, réalisant soudain qu'elle avait peut-être mal interprété la situation,
écarquilla les yeux en voyant le bras de l'infâne, alias Shen Yang saigner. Prise de panique, elle se mit à pleurer et s'enfuit en courant. Pendant ce temps, Zhang Yao, assis avec son ami aux cheveux bleus, observait la scène. L'ami de Zhang Yao, déterminé à lui donner une leçon, proposa de régler le problème à sa manière peu orthodoxe. Mais lorsque l'infâne, alias Shen Yang fit son apparition, Zhang Yao eut du mal à cacher sa nervosité, saluant l'infâne, alias Shen Yang d'une voix tremblante. L'ami de Zhang Yao assis d'un air moqueur marmonna à propos de l'infâne, alias Shen Yang. « Ah! L'idiot !» Soudain Zhang Yao se leva affichant un sourire forcé et inquiet. « Salut !»« Salut !» L'ami de Zhang Yao surpris par le comportement de Zhang Gashao s'étonna et cria « Qu'est-ce que tu fous mec ?» L'infâne, alias Shen Yang continua « Je te reconnais, nous nous sommes rencontrés dans le bus. » Zhang Yao de plus en plus inquiet « Ouais. » Pendant que Zhang Yao tentait désespérément de garder son calme, l'ami aux cheveux bleus se demandait s'il avait affaire à un génie ou à un fou, tandis que l'infâne retournait tranquillement à sa place, affichant un sourire énigmatique. Alors que la tension montait d'un cran, la professeure fit une entrée fracassante dans la salle de classe, prête à instaurer l'ordre avec la fermeté d'un dictateur en herbe. Déterminée à faire régner la discipline, elle exigea que quelqu'un récite le poème de la veille. Alors, qui sera le premier ? Les élèves, terrorisés à l'idée de se retrouver dans le collimateur de l'enseignante, tentèrent de se fondre dans le décor comme des caméléons dans une forêt dense. L'infâne, désigné comme volontaire malgré lui, se leva avec calme et avoua « Désolé, je ne m'en souviens pas. » Aucune idée du poème, laissant toute la classe bouche bée devant son audace. Dans la salle de classe, un silence pesant s'installa, l'enseignante, décontenancée par cette réaction inattendue, resta bouche bée, déclenchant une bataille de regards digne d'un western spaghetti. Laissant ses camarades se demander s'ils étaient dans un lycée ou dans un épisode de Twilight Zone. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez-nous vos impressions dans les commentaires.